La cuvée des grands vintages, c'est la cuvée des belles années, la cuvée des beaux millésimes. Le fait de travailler en biodynamie, va faire qu'aujourd'hui, j'ai moins d'écart qualitatif entre les différents millésimes. Et ce qui est intéressant dans cette cuvée-là, c'est que je vais prendre le meilleur du meilleur. On va jouer des millésimes, mais on va également jouer du parcellaire. Le domaine, c'est 35 parcelles différentes de vignes, c'est 35 notes de musique différentes. Et vraiment, grand vintage sur le domaine, c'est le savoir-faire de l'assemblage. En opposition aux 20 parcelles, où là, on est à l'opposé de ça, puisqu'il n'y a qu'une seule note de musique. Et si ça, c'est les autres cuvées de la gamme de vins d'auteur, grand vintage, ça va plutôt être ça, comme une boule de billard qui va nous renvoyer dans des dimensions différentes. Tout commence à la vigne, tout commence là. Si je veux de la musique dans la bouteille, il faut de la musique ici dans le raisin. Je ne pourrais pas en inventer à la cave. Et ce qui est intéressant dans cette cuvée, c'est de faire que d'un seul coup, on est en contact avec tel millésime. Et une fraction de seconde plus tard, on va être en contact avec un autre millésime. Et c'est une vraie cuvée pleine de gourmandise et de surprises. Eh bien, on va découvrir, par exemple, aujourd'hui, dans la cuvée actuelle qui est proposée, 2008 avec encore un côté un peu fermé, encore un peu en côté embryonnaire, même dans la cuvée actuelle, jusqu'à 2000, puisqu'il y a aussi de l'assemblage de 2000 et de 2002. 2000 va apporter de la profondeur, de l'onctuosité. 2002 va apporter de la générosité, de la plénitude. 2004 va être intermédiaire entre 2002 et 2008. 2005, une année plus charnelle, plus solaire, un peu comme 2006. L'univers grand vintage, c'est de jouer de la valse des millésimes. Et l'une des particularités du domaine, c'est une fermentation en cuve, pas de fermentation malolactique, un élevage sur lit fine pour garder les vins sur une légère réduction. Et là, on va garder plusieurs années en cuve. Et la dernière année d'élevage, on peut le constater là, beaucoup de bois au domaine. J'ai 80% d'une année de récolte sous bois. Et le passage sous bois va libérer les vins de leur ganse réductrice pour aller légèrement du côté oxydatif, pas oxydé, mais les libérer, les vins. Et aujourd'hui, pour la cuvée des grands vintages, c'était 8 millésimes différents dans l'assemblage. Et tous ces vins-là sont passés sous bois la dernière année d'élevage. Le passage sous bois va faire que les vins vont exprimer leur musique différemment. Alors au-delà du choix des vins, pour grand vintage, le passage sous bois va apporter de l'onctuosité. Ça va casser la fougue des vins et ça va amener un peu de la paix, de la sérénité.